L'obéissance à la loi, concept prescrite, est liberté. C'est donc pour être libre, afin de poser des actions pour la valorisation de la culture Mari, que le bureau de l'association Racine Mari Mwedo a décidé de se conformer à la loi sur la chefferie traditionnelle. Dans le cadre de la 24e édition du festival Mari Mwedo, les têtes couronnées de l'air culturel Mari ont tenu le traditionnel Conseil des rois Mari pour harmoniser les informations et prendre des décisions pour des actions communes. Tenu le vendredi 25 juillet 2025, dans l'enceinte du mausolée du chef canton Koti, cette rencontre a été l'occasion pour les participants de mettre en place un comité des têtes couronnées Mari composé de 9 membres, chapeauté par le seul roi reconnu par la loi au profit de la communauté Mari, Dada Ganfon Bagidi 15, roi de Savalou, et accompagné de 8 chefs suprêmes identifiés dans les villes composantes de la région Mari. À l'issue de ces assises, le chef suprême de Assanté a été reconduit assisté du chef communautaire de Mouiri pour tenir le bâton de commandement dans le cadre du festival Mari Mwedo pour 1 an encore. Dada Wetonto Fade, chef suprême de Tio, évoque les raisons. Au niveau du Conseil des rois, on a retenu beaucoup de choses. Et tout d'abord, je salue le président Patrice Talon et son gouvernement. Vous savez bien que tout récemment, ils ont voté une loi contre la chefferie. Donc on a tenu cette réunion pour pouvoir se conformer à cette loi. C'est vrai, il y avait un peu de raté. On a essayé de corriger certaines choses pour maintenir ce cap-là jusqu'à la fin. Sacrifiant à la tradition, les têtes couronnées de la région Mari ont procédé à l'inauguration de la statue du premier chef canton de Wéry, érigée sur la place Mari Mwedo, une œuvre réalisée en hommage au chef de terre de la cité des Criquets. Je suis simplement heureux de constater que Mari Mwedo, né en 1997, a résisté jusqu'à aujourd'hui et continue de se développer. Et c'est grâce à vous. C'est parce que tout le monde met la main à la poche. Lorsqu'on est venu ici, quand le vice-président Clotilde Lambert a souhaité que l'édition 24, donc l'édition de cette année, soit meilleure à l'édition 23 qui a eu lieu, oui, à Glasgow s'il vous plaît. Quand il a dit ça, il faut que ce soit meilleur. Je suis convaincu que tout le monde a constaté que c'est meilleur. En tout cas, au niveau des infrastructures. Et nous avons pu faire ça grâce à tout le monde, mais particulièrement grâce à la famille Koti, qui nous a offert une statue en remplacement de ce qu'on avait mis là, qui était en béton armé. Une statue en bronze importée depuis la Chine qui vaut plusieurs dizaines de millions. On nous a fait cadeau de ça. Ça, je suis très heureux. La 24e édition du festival Mari Mwedo a été marquée par la grande mobilisation des cadres de l'air culturel Mari, mais aussi de nombreuses autorités venues d'autres régions pour donner une touche officielle et légale à l'événement. On note la présence du président du Conseil économique et social Conrad Bagidi, l'honorable Benoît Degla, Ake Natande, Gilbert Deoumale, le préfet Jean-Claude Kodia, le député honoraire Valin Tchobo, les anciens ministres Désiré Adadja, Lambert Koti, l'honorable Rogatien Agueil, Christelle Ndongbo, Bertin Tameyon, des maires Laurent Yakadja, Jonas Babatoune, Fortuné Nouati, Antoine Bonon, président de Wemerwe et les fils et filles venus de toutes les villes de la région Mari qui ont rehaussé l'éclat de l'événement. Nous sommes à la 24e édition du festival Racine Mari Mwedo. Je voulais profiter de l'occasion pour inviter au nom du préfet du département chacun de nous à travailler pour que cette fête annuelle, qui est la plus grande occasion pour les filles et fils de l'air culturel Mari de se retrouver, soit un creuset d'échange, de solidarité et de promotion des cadres de la localité. Nous sommes attachés à la culture Mari, pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que nous avons une mission envers cette culture
et la trahir serait un crime pour nous. De nombreux artistes de la musique moderne, à savoir Dombetok, NSCK, Vifent, Tigang, Nelly, Aïssi, ont été mobilisés pour égayer les festivaliers au détour de 2 concerts richement animés. Au détour de cette 24e édition de Mariwindo, hommage a été rendu à Willy Mio et au patriarche Gbema Omeni. Au regard des innovations et de la forte mobilisation, Mariwindo Bossa Wenki 2025 aura été l'une des plus belles éditions dont le mérite revient au comité d'organisation présidé par Jean Gounombe avec le soutien de la grande famille Koti.